Accord. Corps à corps. Et pour notre chronique avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Ce matin, vous voulez nous parler du projet de mine de fer géante de Simfer en pleine forêt guinéenne. Alors là, ce serait en fait terrible puisque ça sacrifierait une forêt primaire. Officiellement, tout ça pour faire baisser nos émissions de CO2 et surtout avec 100 milliards de profits potentiels à la clé. C'est bien ça, Guy de Lafortelle ? Et c'est ça. Alors, c'est un projet qui est assez extraordinaire et dont j'aimerais parler parce que ça nous montre un peu comment l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'avec plein de bonnes intentions, on arrive à marcher complètement sur la tête. On a déjà vu. Si c'est vraiment des bonnes intentions, ça c'est encore un autre sujet. Oui, ça, c'est encore autre chose. Et il y a un truc, je sais pas, les écologistes ont un problème avec les arbres. Ils les enlèvent dans les villes et ils les enlèvent dans les forêts primaires aussi. C'est un projet déjà qui est absolument gigantesque. C'est le projet de la plus grande mine du monde, de la plus grande mine de fer du monde, qui est en train d'arriver. Il y a 20 milliards d'investissements pour aller chercher, on estime 2,4 milliards de tonnes, c'est beaucoup quand même, de minerai de fer. Et ce minerai a une particularité qui est très importante, c'est que il a la plus haute concentration au monde de fer. Il a une concentration de 66%, c'est une teneur, et c'est le plus haut qu'on connaisse. Et derrière ça, à la louche, il y a potentiellement une centaine de milliards de dollars de profit à se faire. Sauf qu'il y a quelques petits problèmes. Donc là, on est en Guinée, donc en Afrique de l'Ouest, et on est en pleine forêt guinéenne, qui est une forêt primaire qui fait partie de ce que 36 points chauds de biodiversité. C'est pas tout à fait l'Amazonie, mais on a des problèmes de déforestation, on a tout un tas de problèmes là-dedans. Que ce site est quand même il faut faire à peu près 700 km pour arriver à Conakry. Donc on a des infrastructures de transport gigantesques à développer. Il faut en plus développer un port à Conakry pour ensuite envoyer le minerai. Et que, en plus, tout ça se passe en Guinée, qui n'est pas le pays le plus stable du monde. Oui. Et donc, en fait, ce projet qui est porté depuis 27 ans, ça fait 27 ans que le projet était en cours par le géant minier Rio Tinto. Eh bien, Rio Tinto avait jeté l'éponge en 2016 en disant c'est pas possible, on va arrêter les conneries. Pardon. Et ils avaient quand même gardé le truc parce qu'ils avaient voulu refiler ça aux Chinois qui sont dans la partie. C'est-à-dire que la mine est tellement énorme qu'il n'y a pas que Rio Tinto qui est dedans. Vous avez Chinalco aussi, vous avez une dizaine d'entreprises minières. C'est vraiment un truc monstrueux. Mais bon, ils n'avaient pas réussi à s'en débarrasser. Et en 2021, la situation a radicalement changé pour deux raisons. La première raison, d'accord, d'abord, c'est la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine a fait absolument s'envoler les prix de l'acier et les prix du fer. Oui. Où des entreprises comme Rio Tinto ont fait des profits records cette année-là, justement à cause de ces prix. Donc, tout d'un coup, l'intérêt pour le minerai de fer a augmenté radicalement. Et en plus de ça, il y a les enjeux de décarbonation qui sont en train de se faire sentir de plus en plus fort. Et parce que vous avez les engagements de réduction de CO2 qui touchent aussi évidemment l'industrie de la métallurgie. Et il se trouve que quand vous voulez faire de l'acier, ça consomme énormément. Dans les hauts fourneaux, forcément, vous brûlez énormément de CO2. Et donc, si vous voulez remplacer le coke par une réduction directe à l'hydrogène, qui est la manière pour éviter d'émettre énormément de CO2 dans l'atmosphère au moment où vous transformez votre fer en acier, dans les coqueries, vous avez besoin d'un minerai de fer à haute teneur en fer. Sinon, vous n'arrivez pas à faire votre réduction, vous n'arrivez pas à limiter l'émission de CO2 au moment de la fabrication de l'acier. Et c'est d'où l'intérêt redoublé pour ce fer guinéen et sa teneur qui va permettre de réaliser des aciers moins forts en émission de CO2. Et c'est là où on arrive sur ce truc totalement bizarre. Et donc ça, c'est Rio Tinto l'explique très bien. C'est pour ça qu'ils sont à fond. Vous avez d'ailleurs
vous avez McKinsey qui a fait en 2022 un grand dossier, une grande analyse stratégique sur le fer et qui explique très bien que dans les grands enjeux du fer, vous avez l'enjeu de la décarbonation et vous avez l'enjeu aussi de sécuriser un peu les approvisionnements, parce qu'une des raisons qui fait que le fer a autant augmenté en 2021 au moment du début du conflit ukrainien, c'est parce que ça a énormément désorganisé les chaînes. Et donc, on a besoin de se préparer à ça. Et donc, cette mine vient exactement pour ça, et elle vient pour aider un objectif global qui est celui de faire baisser des émissions de CO2. Oui. Et en revanche, cet objectif global, il va se faire au prix d'un désastre écologique. Vraiment écologique cette fois-ci. Et Ouais. alors on dit local, bon, c'est la forêt guinéenne, c'est quand même un gros bout de, c'est quand même un gros bout de Un forêt. gros poumon pour la Terre, oui. Ouais, c'est important. Et donc, et bien évidemment, qui est-ce que vous avez à la manœuvre derrière tout ça? Qui sont les actionnaires? Et de m'excuser, Je devine qui est de votre chouchou. Et donc, vous avez BlackRock, qui, bien évidemment, est un des actionnaires de référence de Rio Tinto, avec derrière les géants, les grands géants de la gestion passive. Excusez-moi si je suis désolé de mes nécessités et lois. Et vous avez aussi la Chine, les Chinois sont actionnaires de référence de Rio Tinto. Et vous avez donc, vous êtes en plein, en fait, moi c'est pour ça que cette affaire m'intéresse particulièrement, dans ce côté, ce détournement massif de la question écologique, où vous venez vous expliquer que vous allez développer une mine qu'on n'aurait jamais développée. On n'aurait jamais développé cette mine. Elle n'était même pas économiquement viable. S'il n'y avait pas l'écologie derrière. S'il n'y avait pas l'écologie et si vous n'aviez pas le conflit ukrainien en plus. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas, dans des conditions normales économiques, vous ne développez pas ça. Conflit ukrainien dans lequel BlackRock d'ailleurs se régale, en tout cas a pris sa part pour la reconstruction de l'Ukraine. Exactement. Donc vous avez ce problème-là. Et surtout que vous arrivez, c'est à mon avis le plus important, c'est que derrière cet objectif de climatique, on parle même plus d'écologie, là on parle de climat, vous en arrivez à des aberrations totales qui sont d'aller ouvrir cette espèce de gigamine qui derrière va faire un désastre et qui n'est pas nécessaire. Oui, on a bien compris le paradoxe. Merci beaucoup Guy de Lafortelle. Je rappelle, donc c'est ce projet de mine de fer géante de Simfer en pleine forêt guinéenne, forêt primaire, et tout cela au nom de l'écologie. Merci Guy de Lafortelle, financier et fondateur de la lettre d'information, l'investisseur sans costume, je vais y arriver. On continue de nous mettre ses pouces vers les hauts, ses petits cœurs.